Dans cette vidéo, je vous propose 4 questions simples. La réponse à ces questions peut totalement changer votre vie, comme ça a changé la mienne. Encore aujourd'hui, je me pose régulièrement ces questions et les réponses que j'apporte me guident au quotidien. Vous allez voir que la question 4 est certainement la plus importante. Quelles sont ces questions? C'est parti. Quel est ton rêve? Quel est ton grand projet? Bien évidemment, le rêve, il évolue. J'ai rêvé de devenir un entrepreneur, j'ai créé une centaine d'entreprises, j'ai rêvé d'avoir une grande famille, nous avons 5 enfants, j'ai rêvé d'une résidence secondaire sur l'île de Ré, nous avons cette maison. J'ai rêvé également de vivre au bord de la mer et la vie, de temps en temps, nous envoie des surprises. J'ai connu un dépôt de bilan très douloureux il y a quelques années. Et quand on connaît un dépôt de bilan, on a du mal à faire un crédit. Donc je me suis dit, la résidence face à la mer, ça sera peut-être pour une autre vie ou pour plus tard. Et pourtant, aujourd'hui, on vit dans une maison avec une vue à 180 degrés sur l'océan, à Biarritz. Et même chose donc en Espagne, on est donc face à la Méditerranée. Les rêves évoluent. Aujourd'hui, je suis plus attiré par le fait de rechercher la légèreté, le plaisir, la joie, le lâcher prise. Et donc c'est mes rêves d'aujourd'hui qui sont en train de se réaliser progressivement. J'ai encore un rêve matériel qui est le fait de créer un lieu de vie. Ça se fera certainement donc en Amérique centrale avec un hôtel en bord de mer bien évidemment, avec des villas écologiques haut de gamme et donc de créer comme un éco-village. Ça c'est un rêve qui m'anime aujourd'hui. Voilà, je ne me mets pas de pression par rapport à ça, j'avance un pas après l'autre et il finira par se réaliser. Quand on a un rêve, quand on a un but, eh bien les choix du quotidien sont beaucoup plus faciles. Quand on a une décision à prendre, eh bien elle est évidente la plupart du temps parce qu'on sait où on va, on connaît donc notre cap, notre but. Pour vous, quel est ce rêve? Quel est ce grand projet qui vient des tripes, qui vient du cœur? Ne vous laissez pas embarquer par votre ego. Il ne s'agit pas d'avoir la plus belle voiture par rapport aux autres, la plus belle maison par rapport aux autres, le plus grand bateau qui puisse exister. C'est pas ça, ça c'est un rêve qui vient de l'ego. Mais allez chercher au fond de vous quel est vraiment ce rêve qui vous anime, ce que vous avez vraiment envie de réaliser. Peut-être que vous ne vous autorisez pas à réaliser aujourd'hui. Deuxième question, c'est pour quand? En mettant une date, sans se mettre bien évidemment de pression, ça permet de se mettre en mouvement progressivement. Donc le rêve se transforme en projet, le projet en objectif, tout ça en mettant une date. Le plus important n'est pas d'atteindre son rêve, le plus important c'est donc de se mettre en mouvement et d'apprécier le chemin. Troisième question, en quoi ton rêve est bon pour les autres? Le rêve ne doit pas être trop égoïste. J'ai remarqué que quand on a un rêve altruiste, ce rêve nous met en joie, ce rêve nous apporte du plaisir, du bien-être. Donc en apportant du bien-être, en apportant du ressourcement, de la joie aux autres, eh c'est ce qu'on reçoit en retour. J'ai une personne qui me guide sur ce chemin, c'est Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle, elle a créé l'association Asmae à 77 ans. Cette association qui a fait du bien aux autres, l'a portée avec bonheur jusqu'à l'âge donc de 99 ans. C'est un bel exemple donc pour chacun d'entre nous. Quatrième question, peut-être la plus importante, qu'est-ce que tu as fait pour lui aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait pour ton rêve aujourd'hui? Si tu n'as rien fait, il est peut-être temps de revenir à la question 1. Quel est ton rêve? Nous devons transformer notre rêve en projet, ce projet en objectif. Donc qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour ton objectif? Quand on avance un pas après l'autre vers son objectif, vers ses rêves, la vie a une autre saveur. Si notre rêve est d'être plus zen, eh bien aujourd'hui j'ai médité, ou au lieu de méditer une fois le matin, j'ai médité plusieurs fois dans la journée, même à un court moment. Si notre rêve est de créer son entreprise, eh bien aujourd'hui je vais prendre rendez-vous avec un expert comptable ou je vais prendre rendez-vous avec une personne qui a créé une entreprise similaire. Si notre rêve est plutôt un projet de cœur qui est de faire le tour du monde, ou qui est de créer une association, ou de créer une fondation humanitaire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Quelle est même la plus petite action que je peux faire aujourd'hui? Simplement d'y penser, simplement d'organiser des actions pour le futur, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, même si c'est tout petit, pour mon rêve? Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves et ses projets, même les plus ambitieux, même les plus fous. Si vous avez des difficultés à identifier votre projet, votre rêve, je vous propose une autre vidéo qui s'intitule « Comment identifier votre rêve le plus fou ». Donc elle va apparaître sur l'écran. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.